Et salut à tous. Aujourd'hui c'est samedi. Alors samedi c'est origami. Quoi? Non? Pas de découpage de papier? Bah si, hein. Alors on a fait des petits patrons là. Et oui, vous l'avez compris. Je vous l'avais dit. On s'occupe d'elle. La cage du Smithmaster SCR Pro. J'avais d'autres idées. J'avais hésité à mettre ceci. Une carreau de 30 degrés nord. Il n'y avait pas grand chose à faire pour faire les modifs. Vous voyez, la porte serait passée parfaitement dessus. Mais c'est pas vraiment ce que je recherchais. Je recherchais un style vraiment cage, sans une carreau autour. Au départ, en enlevant la carreau d'origine, qui est là. Et en ôtant ça, voilà. Je voulais vraiment un style différent d'un style à carreau. Du coup, plutôt que de faire ça avec la carreau de 30 degrés nord, et ben, je me suis dit on va le faire quand même en tôle, comme je l'avais dit au départ. Ça, pour l'instant, je le garde de côté. On verra dans le futur ce qu'on en fait. Et donc là, l'idée est simple. Je me suis fait des patrons. Donc un pour l'avant ici. Un de chaque côté, je vais vous montrer celui-là. Un de chaque côté pour les portières là. Enfin les pseudo-portes ici. Un qui va aller là. Donc là j'aimerais bien mettre un numéro par exemple. Numéro de course. Et un qui viendra hop ici. Là. Évidemment sur le toit. Pour l'instant je m'arrête à ça. Là et là. Pour l'instant je m'arrête à ça. Au départ je partais également sur l'arrière, mais je vais le laisser comme ça à l'arrière. Qu'on voit un peu la structure de la cage. Je trouve ça sympa. Même ici là, ça fait vraiment un passage avec les poignées pour s'agripper. Il y a quelques détails mine de rien sur cette cage. Franchement là, c'est purement la déco. Hein. Cette petite partie là. Donc voilà, on va partir là-dessus. Mon but là, c'est de reprendre les trous existants à chaque fois, plutôt que de refaire des perçages dans la cage. Je préfère pas, ça va la fragiliser. Et pour l'arrière ici, par contre là ici, il y a rien. Il y aura éventuellement une vis là que je pourrais reprendre. Et là. Mais vu que il y a une forme, ça va forcer dessus. Donc je pense que je percerai, je mettrai peut-être juste des petits rises là, on va voir. Je sais pas trop. Normalement, c'est pas amené à être arraché ici. Ça sera pas exposé. Là, ça sera exposé. Donc là, il faut que ce soit vissé et que ça soit bien maintenu. À l'avant, pareil, je mettrai sûrement un petit riselant à l'avant. Parce que là, pareil, il y a rien. J'ai des vis ici et des vis là. Enfin, des trous ici, plutôt. Et là, j'ai deux vis. Et pour les panneaux, j'ai des trous un peu partout, donc là, il n'y aura pas de souci. Donc, on va partir là-dessus. Et une fois que j'aurai tout mis en place, si le style me convient, je ferai une peinture. Je les mettrai en place et puis on se fera une peinture. Alors, je pense que vu que ça va être assez souple, il faut pas que ce soit une peinture trop qui sèche vite. Une peinture à l'essence, ça peut me paraître pas mal. Est-ce que ça va tenir sur la tôle? Je sais pas. On va faire un essai, hein. On va faire un essai. Et puis, je pense qu'on fera une couleur simple, hein. Ça sera pas un truc recherché. Une couleur simple avec soit un petit sticker pour les numéros ici, là. Et puis un peu de sticker pour décorer. Et puis voilà, ça sera pas mal. Et puis après, je pense qu'on ira la rouler à la plage. Hein? Voilà. Allez, on est parti. Donc j'ai fait le patron, j'ai reporté sur la plaque avec cet outil-là. Donc une cisaille. Et la première est en place. Ça va faire pas trop mal, je pense. On s'attaque la deuxième. Je prends une mâche de quelques millimètres. Et après, je recoupe une fois sur le support. Je montre peut-être pas le bon exemple, parce que là, pour faire ça, le mieux, c'est comme de porter des gants. Si je me fais mal, je peux en prendre qu'à moi. Donc là, on a les panneaux de porte. Là, je retaille un peu celui-là. Avec les petites plaques derrière, celle de devant. Ça devrait être pas mal, l'histoire. Ça devrait être pas mal. Alors, je pense qu'on
va laisser comme ça. C'est pas trop mal. On va se faire des parties arrière. Fini. Je vous montre à quoi ça ressemble. Allez. Quoi, on peut rigoler quand même. Allez, je vous montre. Ah, le boudin. Ah, le boudin. Bon. Ben, voilà. J'ai oublié de percer pour les plots. Oh, je vous le montrerai, je vais pas le couper, ça. Voilà. Bon. C'est quasiment fini, du coup. J'ai le boudin. Ça fait 2 heures que je suis dessus et j'ai même pas pensé au plot de carreaux. Je me fatigue des fois. Je me fatigue. Bref. Voilà le résultat. Ça me va. Ça me va. Esthétiquement, je trouve pas ça moche. Je trouve ça plutôt sympa. Comme vous l'avez vu juste avant. J'ai fait la tôle, je l'ai martelé. Pour donner un petit relief à la tôle. Et puis au moins, aux premières chutes, ça se verra moins que si c'est tout lisse. Je me suis servi ensuite des planches de stickers Monster que Max m'avait gentiment offert. Bah voilà, c'était en attendant le lot de stickers, je savais pas trop en quoi en faire, bah voilà, j'aurais trouvé une utilité, je trouve que ça fait sympa, ça fait un bon style. Avec le petit logo Alpinestar, bah ça c'est mon ancienne vie on va dire. Du temps où j'étais motard, bah voilà, il me reste quelques stickers de moto. Ici, j'aimerais bien mettre un numéro, le problème c'est que j'en ai pas. Donc bah, je vais attendre un petit peu d'en récupérer ou je demanderai peut-être à un copain d'en faire, on verra. Et puis là, le petit logo Monster et puis bah, évidemment le petit logo de la chaîne comme à l'arrière. Voilà, c'est en soi c'est pas trop compliqué à faire, c'est juste du temps. C'est pas nickel, c'était pas le but de faire un truc nickel, de toute façon ça va être pour rouler et celle-là c'est juste pour avoir un petit style sympa quand on roule. Et honnêtement je trouve ça plutôt cool. Voilà ce que ça donne. Bon, faut que là je reperce évidemment. Mais je trouve que ça fait un style plutôt sympa. Ça va pas plus loin. Petite vidéo fabrication aujourd'hui. La prochaine fois que vous le verrez, ça sera son 5e pack. Et donc on fera un petit bilan de 5e pack. Voir un peu les petits soucis que je rencontre. Les points positifs également, parce qu'il y a beaucoup de points positifs sur cette machine. Je l'aime beaucoup. Mais il y a quelques améliorations. Je sais que Smithmaster passe sur la vidéo, voir un petit peu ce que j'en dis. Donc ça c'est toujours intéressant comme ce qu'ils sont à l'écoute. À voir après dans le futur s'ils feront des évolutions ou pas, hein, mais en tout cas ils écoutent et ils me disent qu'ils sont à l'écoute des retours utilisateurs. Donc ça c'est toujours intéressant. C'est pas forcément le cas de toutes les marques. Sur ce, une bonne journée à toutes et tous, et comme d'habitude, bisous caresses. Salut!